Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes à Salles, venus à la rencontre de Laetitia Viette, la directrice de l'école Montessori, l'Aire des Loupiaux. Bonjour Laetitia. Bonjour Clélia. Alors, nous allons voir avec Laetitia comment s'est créée cette école et ce qui s'y passe. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer l'origine de l'école, son histoire et comment fonctionne une école Montessori ? Alors déjà, de par mon expérience d'éducation nationale, puisque j'étais professeur des écoles pendant un certain nombre d'années, donc je me suis formée à la pédagogie Montessori. J'ai fait d'autres formations aussi qui m'ont ouvert vers ces nouveaux systèmes, on va dire, d'enseignement et qui respectent en totalité le rythme de chaque enfant. Donc il y a 3 ans de ça maintenant, j'ai ouvert l'école Montessori l'Aire des Loupiaux. Donc je ne vous cache pas que ça a été une sacrée aventure, beaucoup de barrières, que ça soit administrativement parlant ou même au niveau des... de faire changer un peu les mentalités, parce que c'est un peu l'inconnu, c'est quelque chose voilà, qui sort du système classique, donc forcément les parents appréhendent énormément. Mais une fois voilà, que la communication est faite et correctement, du moins on essaye, que les parents ont compris ce genre de pédagogie, en général ça se passe très bien parce que c'est quelque chose qui est exceptionnel, surtout quand on vient du système classique, que je ne renie aucunement. Mais c'est vrai que c'était compliqué avec des effectifs pouvant atteindre un nombre d'enfants de 34, le manque de matériel, sachant que le matériel Montessori est quand même très coûteux, puisque c'est un matériel d'une très grande précision, d'une très grande qualité. Donc voilà, notre école a ouvert sous un statut associatif, donc loi 1901. Et nous avons ouvert la première année en septembre 2018 avec un effectif de 16 enfants qui proposait en fait 2 modules à l'époque qui avaient été complètement réhabilités en 2 classes Montessori qui accueillaient les enfants de 3 à 6 ans et une autre classe de 6 à 9 ans. Donc les enfants, c'est maternelle et primaire ? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, il faut savoir que la pédagogie Montessori fonctionne par cycle et non plus par niveau. C'est pour ça qu'il est très appréciable pour l'enfant de pouvoir évoluer sur 3 années, en fait, tout simplement. L'ambiance 3-6 ans correspond à un cycle 1 dans le système éducatif classique. Donc, ce que vous appelez l'ambiance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on peut dire la classe, en fait. Tout à fait. La classe 3-6 ans. Tout à fait. Donc, il y a des enfants entre 3 et 6 ans qui vont évoluer ensemble. À leur rythme, parce qu'un enfant voilà, qui a envie d'aller un peu plus loin dans ses apprentissages peut tout à fait le faire. Un enfant qui a besoin de se réconforter sur des apprentissages, on va dire, de base, peut le faire également. Ensuite, le cycle 1 qui correspond à une maternelle. Ensuite, nous avons le cycle 2 qui correspond à l'ambiance 6-9 ans. Et enfin, le cycle 3 qui correspond à l'ambiance 9-12 ans. Parce qu'il est très important de savoir que depuis quelques années, la 6e fait partie du cycle 3. Donc CM1, CM2, 6e. Et que Maria Montessori, déjà à l'époque, savait qu'il fallait mettre des enfants de cet âge-là. Donc le cycle 3 Montessori est bien de 9 ans à 12 ans. Donc du CM1 à la 6e. Donc, pourquoi me lancer dans ce projet ? Tout simplement la passion de considérer l'enfant dans son unicité, au plus proche de la nature, avec des ateliers dès le plus jeune âge, dans la manipulation, l'expérimentation, ce qui est très appréciable pour une enseignante, une éducatrice Montessori en l'occurrence, c'est que l'enfant comprend tout ce qu'il apprend. Le matériel Montessori nous fait passer l'enfant de l'abstrait, du concret, à l'abstrait, avec un matériel qui est d'une précision, que ça soit en maths, que ça soit en langage, en découverte du monde. Donc on passe beaucoup par le kinesthésique, parce que c'est à ce moment-là que l'enfant s'imprègne le plus de ses apprentissages. Le kinesthésique est très important. Et va permettre justement à l'enfant de mémoriser tous les différents apprentissages
classiques, on va dire, de l'éducation nationale, mais aussi aller beaucoup plus loin, notamment dans l'apprentissage de la lecture. Donc les enfants passent par le son de la lettre et non le nom, par le toucher. Donc nous avons affaire à des lettres rugueuses, des chiffres rugueux. Il y a 5 ambiances qui se distinguent bien. Il va y avoir l'ambiance vie pratique, où l'enfant va découvrir, on va dire, nos activités du quotidien, où tout ça va lui être proposé, on va dire, à taille d'enfant. Et en fait, il va trouver ça plutôt ludique, puisque ça va être cirer les chaussures, ça va être passer le balai dans la classe. Ce que beaucoup d'enfants aiment faire. Voilà. Et en fait, inconsciemment, c'est pris pour un jeu. Mais ça demande une très grande précision. Chaque activité a un objectif précis. Et l'enfant, en fait, va inconsciemment travailler tout simplement sa motricité fine. Et alors, est-ce que c'est l'enfant qui va être demandeur de l'activité et l'éducatrice qui va l'accompagner dans sa demande, ou est-ce que c'est imposé? Comment ça fonctionne? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'activités à découvrir donc, par l'enfant. Et c'est vrai que quand on rentre pour une première fois dans une classe Montessori, on a envie de toucher à tout, ce qui est en soi légitime, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a du bois, il y a plein d'activités, voilà, pour jouer à l'adulte, entre guillemets, et faire comme papa et maman. Et c'est vrai qu'on doit canaliser cette envie qui, comme je le répète, est légitime. Donc, on va présenter une activité à l'enfant. Déjà, on va observer. Ça, c'est très important. Ce qui est important dans ce système-là, ce n'est pas l'enfant qui s'adapte à l'enseignant, mais l'enseignant qui s'adapte à chaque enfant. Oui, ça, c'est très important, je pense. Tout à fait. On arrive vraiment dans un travail individuel avec chaque enfant. On va respecter chaque enfant dans ses apprentissages, à son rythme et avec bienveillance. Donc notre premier travail à nous, ça va être d'observer. On va voir que certains enfants sont attirés par certaines activités. Donc on va le laisser, malgré tout, découvrir. Et là, nous allons intervenir en lui disant « Je vois bien que cette activité t'intéresse, donc je vais te la présenter. Et comme ça, tu pourras y revenir autant de fois que tu le désires. » Et donc à partir de là, on fait la présentation à l'enfant. Donc, il faut savoir que c'est une pédagogie au niveau du matériel qui est très rigoureuse. Pour l'enfant, elle se fait de façon, on va dire, normale. Et donc, on lui présente une activité avec du matériel dont il faut prendre soin. Donc, il va apprendre à observer déjà l'enseignante qui va lui présenter le matériel. Après, il va faire l'activité et il va surtout la ranger pour le petit copain qui va vouloir faire la même activité derrière. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Donc déjà en début d'année, c'est ce que nous avons commencé là depuis le 7 septembre. Nous sommes beaucoup dans tout ce qui va être rituel, de date, de présentation un peu du matériel aussi, de leur montrer comment ça se range, du roulé de tapis. Parce que ce qui est très bien aussi dans une classe Montessori, c'est que les enfants peuvent autant travailler sur table que sur tapis. Et oui, donc s'il y en a qui sont plus à l'aise dans une Tout à fait. ou une autre, ils choisissent. Donc c'est vrai que c'est très très agréable pour l'enfant d'aller prendre son petit tapis et d'aller faire son activité sur son tapis. Ce qui est important de savoir, c'est que l'enfant, quand il fait son activité, il est vraiment seul face à son activité. Et voilà, dans le calme et le respect aussi du petit copain qui doit apprendre à ne pas prendre... voilà, tout à fait. Montessori, c'est pas qu'une pédagogie, il y a des valeurs avec. C'est une philosophie, je pense aussi. Et c'est vrai que la première période, on va poser l'ambiance de classe, c'est-à-dire apprendre les rituels de politesse, le respect du matériel et du copain, mais aussi de l'adulte. Montrer que c'est vraiment un échange qui doit se faire dans les deux sens, où chacun doit respecter l'autre. Et chacun a le droit de s'exprimer. Chacun a le droit de s'exprimer. Alors moi, je suis vraiment... même quand j'étais professeur des écoles, j'adore honnêtement travailler avec les enfants sur les ateliers philosophiques. D'accord. Et ils peuvent se faire dès le plus jeune âge. Donc on va aborder plein de thèmes, la tolérance, l'handicap,
et plein de choses qui attirent tous les enfants et où chaque enfant pourra s'exprimer. Et en général, ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont beaucoup de choses à dire et oui, on apprécie énormément ça parce que voilà, c'est ce qui fait que la relation est vraiment fusionnelle de part et d'autre. Et puis voilà, donc c'est des classes qui font que les ambiances sont beaucoup plus calmes, parce qu'ils sont plus nombreux, forcément. Ils sont plus, excusez-moi, ils sont moins nombreux, pardon. Ce qui fait que c'est très riche, autant pour les enseignantes que pour les enfants, parce que tout se fait dans le respect de l'enfant. Oui. Et ça, c'est très important. Et alors, il y a combien d'éducatrices, du coup Alors, cette année, pour m'accompagner, Sophie Dufour, qui a été formée et diplômée cette année de la pédagogie Montessori pour les 3-6 ans, qui était enseignante formatrice auprès des adultes et des enfants en anglais. Donc l'école est bilingue aujourd'hui. Ça, c'est un plus, oui. C'est un gros plus, sachant que les enfants font tous les jours anglais. Ils ont un temps calme après le déjeuner du midi. Après ce temps calme, ils ont anglais, que ce soit les grands ou les plus petits. Ils ont 3 quarts d'heure d'anglais exactement, sous forme pour l'instant d'atelier. Et ensuite, les grands reprennent leurs activités découvertes du monde de l'après-midi. Et les petits reprennent leurs activités également Montessori, mais en anglais. D'accord. Alors du coup, j'en viens à vous poser une question que beaucoup de parents ont dû vous poser, en tout cas qu'on entend souvent autour des inquiétudes des parents. Est-ce que dans une école Montessori, il y a un programme? Est-ce que les enfants ont toutes pardon, je perds mes mots, est-ce qu'il y a toutes les disciplines évoquées, donc les maths, le français, et comment font les enfants qui terminent cette école-là et qui vont ensuite peut-être dans une école classique? Alors oui, c'est vrai que la question est beaucoup posée par les parents et l'appréhension est légitime également. Alors, le petit plus de l'école, entre guillemets, c'est mon expérience éducation nationale. Oui. Alors, on se doit, parce que depuis la loi Gatel, en fait, qui est sortie il y a 2 ans, simplement, on est très suivi par l'éducation nationale et les écoles alternatives sont beaucoup plus inspectées par une inspectrice de l'éducation nationale pour voir le fonctionnement. On se doit de respecter les programmes de l'éducation nationale. Donc ça, c'est très important. Oui. L'enfant arrive dans l'école, il n'est pas roi, malgré tout. Il ne fait pas ce qu'il veut. Parce que c'est l'ambiance de classe, en fait, il y a des règles à respecter et les enfants les respectent très bien. Et ils ont besoin de ça, en fait, pour évoluer. Et au fur et à mesure de leurs apprentissages, on respecte les programmes de l'éducation nationale. Ça, c'est très important que les parents le sachent. C'est la méthode d'enseignement qui est différente. Voilà. Mais après, les programmes sont respectés. La pédagogie est différente, mais tout à fait. Les programmes sont respectés. L'enfant va ressortir avec les mêmes savoirs, voire peut-être plus, que dans une école classique. Alors, ça dépend toujours pareil des enfants. Il y a des enfants qui vont dans ce système d'enseignement. Ce qui est très important, c'est qu'il y a plusieurs stades de développement. Il y a des enfants qui sont prêts à rentrer dans la lecture dès 2 ans et demi. Et oui. Nous, ça a été le cas. Oui. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Et ce stade-là de développement, l'enseignante, l'éducatrice Montessori, ne doit surtout pas passer à côté. Et oui. Et vu qu'on est des petits effectifs, justement, et qu'on a un matériel qui nous fait, qui nous alerte sur ce moment-là, tout de suite, on l'attrape, je vais dire, au vol, familièrement. Oui. Et du coup, l'enfant vous l'accompagnez est capable de rentrer déjà dans la lecture dès 3 ans. Et oui. Mais c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. À côté de ça, il y a l'enfant à qui on demande, qui a besoin d'avoir un peu plus de temps et qui va rentrer dans la lecture, fin de grande section, début CP. Voilà, et ça sera respecté. Voilà. Tout à fait. Après, ce qui est par rapport à l'éducation nationale, je dirais que la partie qui est valorisante, c'est ce rapport à la nature, en fait, et ce rapport aux manipulations, aux expérimentations, qui font qu'au niveau de leur culture générale, elle est très développée, en fait, parce que
ben, on va travailler, par exemple, je donne un exemple, sur les champignons, on va aller en balade en forêt. On va tout ramener à l'école, on va faire des expériences dessus, on va passer par les fichiers aussi, l'écriture, la manipulation. Tout est concilié en fait pour que l'enfant se sente à l'aise sur ses apprentissages justement. D'accord. Donc, alors pour cette appréhension des parents, il faut savoir que justement, venant du système classique, on va dire, dès le cycle 3, en fait, j'apprends les enfants. C'est même pas un problème. Ce qui va être compliqué, excusez-moi, c'est mon petit Louis. Ce qui va être compliqué, c'est pour l'enfant qui est dans une école Montessori, ça va être au niveau de la logistique, simplement. Au niveau des compétences scolaires, il les aura. Il les aura, voilà. C'est le fait d'intégrer une structure où il y a beaucoup plus d'élèves, où il faut changer de professeur, où il faut savoir tenir un agenda. Voilà, c'est toute cette logistique-là que moi, je vais essayer de travailler dès le cycle 3. Pour les accompagner à une transition. Tout à fait. Et honnêtement, oui, ça peut être le plus de l'école aujourd'hui. C'est vraiment rassurer les parents là-dessus, sachant que les parents peuvent avoir le choix également. Dès le CM2, les mettre dans un collège classique et en toute sécurité et en étant rassurés aussi, soit de les mettre dans l'école jusqu'à la 6e, ça c'est important parce que dès l'année prochaine, ça sera ouvert jusqu'à la 6e, et de faire la transition avec le collège Montessori de Mios qui vient d'ouvrir et qui prend les enfants à partir de la 5e, donc un cycle classe 4, excusez-moi, Montessori. Ou tout simplement de les réintégrer dans un système classique dès la 5e, sachant qu'ils auront auront une transition. Voilà, tout à fait. Alors juste vite fait, aborder le sujet du fonctionnement et du financement, juste pour éclaircir pour les parents qui peuvent se demander comment ça fonctionne. Alors, malheureusement pour nous, et c'est ma plus grande déception, c'est que nous sommes des écoles hors contrat. Donc, nous n'avons pas de subvention de l'État. C'est pour ça que je vous disais au début de l'interview, nous sommes en statut associatif. Oui. Donc, en fait, les frais de scolarité vont nous permettre, nous, éducatrices, de se payer déjà, et surtout de faire fonctionner l'école. Au niveau du matériel, comme je disais tout à l'heure, ça a un coût. Donc, il faut le renouveler. Au niveau des enseignantes, au niveau de tout ce qui est administratif. Donc, c'est pour ça que les frais de scolarité peuvent paraître pour certaines familles élevés. Mais en tout cas, on met tout en place pour que, malgré tout, le prix, entre guillemets, soit justifié. C'est pour ça qu'on a beaucoup de projets qui sont mis en place dans l'école, notamment des ateliers théâtre, des ateliers musique, des ateliers fermes pédagogiques, du partenariat avec les producteurs locaux. Et plein de projets qui vont nous permettre de proposer quand même une certaine qualité, on va dire, par rapport à l'école et de tout ce qu'on peut apporter à chaque enfant de l'école. Donc vous avez des partenariats, vous avez des personnes extérieures qui interviennent également? Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est encore sur le projet du bien manger. Donc, avec un restaurateur, on voudrait intégrer à l'école des paniers repas communs aux enfants. Un jour par semaine pour commencer. Donc l'association participerait aux frais justement de ce repas à la semaine. Et donc le restaurateur se trouve sur la commune de Salles. Et en fait, voilà, notre objectif c'est ça, c'est de travailler avec les producteurs de la région pour le bien manger, au niveau de l'écologie aussi, qui est très importante pour nous et pour les enfants. Et puis, surtout, la force de l'école aujourd'hui, c'est le mécénat. Donc, le mécénat, en fait, c'est des personnes extérieures qui vont financer, qui vont participer aux besoins de l'école financièrement, sachant que c'est déductible des impôts. À hauteur de 66% aujourd'hui pour une entreprise, quelle qu'elle soit, petite, auto-entrepreneur, peu importe, et à hauteur de 60% pour les particuliers. Donc c'est très important parce que
je peux vous donner l'exemple de la première année. Nous avons quand même eu jusqu'à 15 000 € de mécénat. Oui, Ce qui nous a permis de commencer l'année avec le matériel Montessori qui nous a servi toute l'année, la première année, et qui va être renouvelé aussi pour certaines choses cette année. Mais voilà, nous, on fonctionne comme ça. D'accord. Et on a besoin de vous, de votre soutien. Voilà, le message passe. Pour les petits loupiaux surtout, et pour que surtout ce genre de système éducatif se fasse connaître. Parce que c'est normal, ça commence à se développer. Il y a plusieurs écoles déjà sur le bassin d'Arcachon. Et voilà, et qui sont proposées avec beaucoup de qualité, même les enseignantes. Donc les enseignantes sont formées et donc voilà, donc je tenais à vous rassurer, et c'est vraiment quelque chose, voilà, notre rentrée s'est très très bien passée. C'est un petit bijou. Tout à fait. Alors, vous avez un partenariat avec une association qui s'appelle Les Jeunes d'Autrefois. Tout à fait. En fait, la première année, Cécile et moi, nous avons beaucoup sympathisé. Donc Cécile qui fait partie de cette association. Donc. Tout à fait, et qui travaille actuellement depuis quelques années à l'EHPAD de Belin-Bellier, le chalet. Et donc, il y a 2 ans, nous avons été en partenariat avec l'EHPAD, et sur les grands événements de l'école, parce qu'il y a 4, on va dire, grandes manifestations sur l'école: la fête des lanternes, la fête de Noël, la fête des fleurs pour le printemps et la fête de fin d'année. Et nous allions régulièrement, le jour de cette manifestation, faire de l'art plastique avec les personnes âgées de l'EHPAD. Et nous avons tissé un lien très très fort, puisque nous avons chanté pour eux, nous avons eu l'occasion de manger pour eux. Ils ont beaucoup participé, et cet échange intergénérationnel est tout simplement magique. Autant pour eux, personnes âgées, que pour les enfants. Oui, c'est vraiment un partage. Oui. Et j'ai eu la grande chance de rencontrer Cécile et de faire que cette grande aventure perdure, puisque malheureusement l'année dernière on n'a pas pu rouvrir à défaut de local. Oui. Et cette année, ça y est, on a notre petite école qui est très bien située sur la commune de Salles, et nous allons reprendre ce partenariat. Super. Avec les personnes âgées qui, par rapport, malheureusement, par rapport aux contraintes du Covid, oui. C'était mon appréhension de ne pas pouvoir continuer, mais en fait, ça va être possible, et c'est eux qui vont venir en petit nombre pour continuer cette relation vraiment riche avec les enfants. D'accord. Voilà. Bon, merci. Du coup, on va pouvoir entendre cette fois-ci Cécile qui va nous parler de cette association. Donc, merci beaucoup Laetitia. Avec grand plaisir. Merci à vous surtout. Et puis, on va faire un petit tour de l'école pour voir un peu comment ça fonctionne.